pourries servent de nourriture aux chacals. Et ton sang empoisonné de poissons aux chiens errants. Je croyais pourtant l'avoir persuadé de faire baptiser le bébé par vous dans cette église. Mais vous connaissez les femmes. Il y a une autre église catholique dans le village voisin. Chaque dimanche, Charlotte et moi assistons à l'office, chacun de notre côté. Et l'enfant, non? Alors non, je le garde avec moi, je n'ai pas cédé sur ce point. Je voulais vous dire que je trouve que votre femme s'adapte très bien. Ah oui. C'est le climat? Non, pas le climat. Et votre fils, Jack, de son côté, qu'est-ce qu'il en pense? Lui, rien. Nous verrons cela un peu plus tard. C'est difficile pour vous. Non, mais j'aime ma femme, Augustus. L'amour peut tout vaincre. Vous l'avez souvent prêché en chair. Stockton, nous dînerons ce soir à 8h. À 8h. C'est un homme très bien. Il a passé une partie de sa vie au Pérou. Je l'ai invité pour rappeler à Carlotta l'air du pays. Que venez-vous faire ici? Allez-vous-en, meurtrier! Dolores, donnez-moi le bébé et dites à Jack de jouer moins fort. Si, señora, si. Jouez moins fort! S'il vous plaît! Vous énervez le bébé, vous entendez? Laissez-moi vous embrasser, j'arrête. Comment? Vous voulez m'embrasser, Jack? Où cela? Où vous voudrez. Sur la bouche. Dans le cou. Sur mes bottines. Embrassez mes bottines. Eh bien, embrassez-les. Si vous y tenez à ce point. Oh, Jack! Voyou!
Bonjour, monsieur. Bonjour, Michael. Nous avons un invité ce soir à dîner. Je sais, monsieur. Monsieur Stockton. Je l'ai prié de cesser, mais il a ri et il m'a injurié. Et c'est nous. Jack. Assez. Arrête. Ça suffit. Est-ce que tu oserais me défier? Tu n'es qu'un déshérité. Je vais te montrer qui de toi ou de moi est le maître. Allez, donne-moi ça. Tu m'entends? Donne-moi ça. Il effrayait son petit frère. Ce n'est pas vrai, papa. On t'entendait de la cour, Jack. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Tu es la plus désirable des femmes. Il fait très froid dehors. Ne crains rien, chérie. L'atmosphère conviviale te réchauffera le cœur. Je regrette ce qui s'est passé tantôt. Mais le petit s'est montré incorrect envers Dolores. Laisse-moi faire, je lui parlerai. En attendant, voici pour un violon neuf. Dis-lui que je lui pardonne. Jack, pour ta belle-mère, il faut que tu saches que... Ton invité arrive, papa. Mon cher ami Stockton. Mon épouse Carlotta. Mucho gusto. Moi de même. Mon fils Jack. Le violoniste. Vous le connaissez? On s'est rencontrés au village. Nous avons parlé de Hyde. Vous jouerez pour nous après le dîner? Je n'ai pas assez de talent. Oh, notre fierté et notre joie, mon fils Ricardo.
Holmes? Vous n'allez pas bien? Oh. Navré de vous avoir effrayé, mais votre réaction s'est montrée instructive. C'est la preuve que vous y croyez. À quoi? Aux vampires. Vous voulez rire, je n'y crois pas. Votre attitude démontre le contraire. Mais il n'est pas nécessaire d'y croire pour être impressionné. La réaction est purement instinctive. Exact. Donc votre esprit les rejette. Les vampires? Votre sens du rationnel l'emporte. Et vous, vous y croyez? Jetez un coup d'œil sur ceci. 26 Old Jury, le 15 avril, référence vampire. Notre client, le révérend Augustus Meridio de la paroisse de Lamberley, a fait une enquête et nous envoie un compte-rendu de même date au sujet de vampires. Et notre société étant spécialisée dans la fabrication du matériel de magie, l'affaire n'est donc pas de notre compétence. Oh, Qu'y a-t-il, Madame Reloc? quelle maladroite je suis, révérend. Voyons ça. Qu'est-ce qui vous a troublé? Nous avons donc recommandé au révérend Meridio de prendre contact avec vous et de vous soumettre le cas. Nous n'avons pas oublié votre heureuse intervention dans l'affaire du Matilda Briggs. Veuillez croire à notre sincère considération, Morrison et Dodd. Cette tasse est sur la cheminée depuis avant-hier. Le Matilda Briggs était un navire envahi par les rats géants de Sumatra. Histoire à laquelle le monde n'était pas préparé. Mais vous considérez que les vampires sont néanmoins de notre domaine? Je commence à être las de cette inaction. Mais il se pourrait que nous soyons entraînés dans une ténébreuse affaire de charlatanisme. En tout cas, ce Meridio est un prêtre anglican et curé de paroisse. Ce qui apporte un certain intérêt. Allongez le bras et donnez-moi, je vous prie, le registre V. Voyage de Gloria Scott, une sombre histoire. Affaire que vous avez néanmoins relatée dans tous ses détails, bien que je n'ai pas eu à me glorifier par la suite du résultat. Victor Lynch, le faussaire des venimeux lézards des Andes, remarquable affaire celle-là. Victoria, la célèbre écuyère, Vanderbilt, le rat de Je fer. prendrais volontiers un peu de thé. Vipère, Vigor, le maréchal Ferrand, mais vous disiez... Je disais que je prendrais volontiers du thé. Tout cela est remarquablement annoté et classé. Tenez, vampirisme en Hongrie et encore le vampirisme en Transylvanie. Eh bien, cher ami, que se passe-t-il donc? Vous voulez venir? Mais oui, bien sûr. Stupide, Watson, stupide. Qu'avons-nous à faire avec ces morts-vivants que l'on réexpédie au tombeau en leur enfonçant un pieu dans le cœur? Allons-nous accorder quelque attention à ces vieilles sottises? Ce serait déshonorant. Oui, vous avez sans doute raison. Ces croyances sont d'un autre âge et moi, Watson, je n'ai nulle intention de perdre mon temps. Le monde est bel et bien réel et les fantômes n'y ont pas leur place. Et pourtant, il me semble que c'est... Je le maintiens. Est-ce que vous pourriez me dire qui vous a procuré ceci? Et dans quel but, mon cher? Je les avais fait faire par mon dentiste il y a plusieurs années. J'avais besoin de ces fausses dents pour me déguiser et je les ai gardées. Je vois. Ça peut resservir, qui sait? Voici une plaisanterie que je n'apprécie guère, Watson. Oui, Albert? Monsieur, on m'a remis ceci dans la rue. Un monsieur âgé. Il a dit que c'était très urgent. Votre ministre du culte. Dites-lui de monter. Avec précaution. Ah oui, monsieur. Un instant. Oui? Est-ce que vous croyez à l'existence des vampires, vous? Ah oui? Bien sûr que j'y crois. Voilà ce qu'on appelle la sagesse populaire, non? N'aggravez pas votre cas, Watson. Laissez, mon garçon, je suis âgé peut-être, mais pas encore infirme.
Ah, monsieur Holmes, je vous suis très reconnaissant de bien vouloir m'accorder cet entretien. Je sais que vous êtes très occupé. Asseyez-vous, révérend, je vous en prie. Merci. Demandez à Wiggins où il a mis la clé. Oui, monsieur. Révérend, je vous présente mon ami et Le collègue... docteur Watson, oui, je sais. Mes conseillers juridiques, Morrison et... Dodd? Oui, ils ne sont pas, à vrai dire, mes conseillers juridiques. J'ai eu, cela remonte à quelque temps déjà, des contacts au sujet de je ne sais plus très bien quoi. Certaines bizarreries. Peut-être, mais me voici. De toute façon, il s'agit d'une affaire concernant un de mes amis, et moi aussi, bien sûr. Je suis très inquiet. Je ne voudrais pas que vous me preniez pour un vieux fou. Je vous écoute. Nous avons tout notre temps. Eh bien, je dois vous dire d'abord que je suis le curé de Lamberley, et cela depuis je ne sais plus combien d'années. Je devrais déjà être à la retraite, mais passons. Vous connaissez Bob Ferguson? Non. Vous voulez dire Bob Ferguson de Richmond? Il se souvient très bien de vous, docteur. Vous jouiez ensemble au rugby. Le meilleur demi-mêlée que l'équipe d'Angleterre ait jamais possédé. Oui, je suis tout à fait de votre avis. J'ai joué aussi au rugby, et sans vouloir me vanter, j'ai joué comme talonneur 2 saisons en première de Godalming. Enfin, pour en revenir à Bob, il a passé une bonne partie de sa vie à l'étranger, dans le coton. Sa première femme, qui lui a donné un fils, Jack, est morte des fièvres il y a plusieurs années de cela. Et il est absolument essentiel que je vous mette au courant de tout, monsieur Holmes. Continuez, révérend, continuez donc, je vous en prie. Holmes se concentre très souvent ainsi, sa mémoire enregistre mieux les détails quand il a les yeux clos. Eh bien, Bob est rentré au pays récemment avec une autre femme et un bébé venant du Pérou, ce qui a posé aux siens quelques problèmes d'adaptation. Vous savez monter à cheval, Jack? Non. Bien sûr qu'il sait, je lui ai appris. Ça et d'autres choses, pas vrai, Jack? Il faut maintenant que je vous parle d'une personne étrangère qui est venue s'installer à Lamberley peu avant le retour de Bob. Il se nomme John Stockton. Je l'ai d'abord accueilli comme un homme dont l'intelligence et le talent d'écrivain pouvaient enrichir notre communauté. Oh, merci. Je ne dirais pas que je l'ai trouvé personnellement très sympathique. Il pouvait être pour moi un interlocuteur intéressant. Il s'est montré correct avec moi, mais il déplaît aux gens du village. Notre maréchal ferrant, Carter, s'est querellé avec lui au sujet d'une roue. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier! Si vous n'êtes pas content de mon travail, adressez-vous ailleurs! Et ne remettez pas les pieds ici! Est-ce que c'est compris? Personne ne veut de vous au village! Personne! Carter, un colosse dans la force de l'âge, aimé et admiré de tous les villageois, mort en quelques instants. Il y a aussi Miss Ruddock, qui est restée jeune fille, qui habite le cottage situé en face de chez Stockton, et qui parle de lui comme d'un homme qui ne dort jamais. Ses fenêtres restent éclairées par une bougie, pour ainsi dire, toute la nuit. J'avoue que pour ma part, c'est tout à fait normal. C'est possible, mais étant très souvent victime d'insomnie, je l'ai vu 2 fois dans le cimetière se promener entre les tombes sous la pleine lune. Comment explique-t-il cela? Vous avez dû lui en parler. Ces explications sont plausibles, enfin à première vue. Je crois être apparenté à une famille du nom de Sinclair, du côté de ma mère. Sinclair? Oui, ils avaient un château un peu à l'écart du village. Ah oui, en effet, ce nom me rappelle quelque chose. Et cela m'étonne de n'en retrouver aucune tombe. Ce nom serait-il maudit?
À dire vrai, je connaissais très bien l'histoire de Saint-Clair. De puissants propriétaires terriens qui, au siècle dernier, tenaient la plupart des villageois à leur pouvoir. Lord Saint-Clair lui-même était un monstre cruel. Ceux qui résistaient ou lui désobéissaient disparaissaient. On les retrouvait la gorge tranchée. Deux jeunes servantes, une en particulier, fut abandonnée, mourante et enceinte au seuil de l'église. Mais l'enfant lui survécut. Aucune trace des Saint-Clair. Mais qu'ont-ils fait pour mériter cela? Le lui avez-vous dit? Seulement l'essentiel. Le meurtre de la servante retrouvée devant l'église et comment les villageois prirent une terrible revanche. Ils mirent le feu. Il ne resta que des ruines. C'est bien loin tout ça. Et la fille? Ça tombait là, tout près. Mais ce que j'ai volontairement omis de lui dire, le moment me semblant mal choisi, c'est que parmi les Saint-Clair, il y aurait eu des vampires. Tout ceci, révérend, est intéressant au plan historique, mais qu'en est-il du présent? Eh bien, qu'un descendant, d'après ses propres dires, était de retour au village. En quoi cela affecte-t-il les gens? Pourquoi cette hostilité? Ces événements datent du siècle dernier. Oui, bien sûr. Mais les bruits courent. Mais c'est normal, dans un village replié sur lui-même. Et quant à votre seconde question, la servante qui est morte, sa famille habite toujours le village. La femme de l'aubergiste, par exemple, est une bureuse. Ainsi que la veuve du maréchal Ferrand. Est-il arrivé que Stockton mette les pieds dans votre église? Non, pas une seule fois. Non, je veux dire, pas à ma connaissance. En tout cas, je vois assez mal en quoi je pourrais vous aider. Aucun crime n'a été commis. Aucun crime? Non, aucun crime, mais... Ah. Vous ne nous avez pas tout dit. Eh bien, la semaine dernière, il me semble qu'il y a un siècle, Bob Ferguson invite à Stockton à dîner. Stockton a longtemps vécu au Pérou et je crois que c'est moi qui lui ai suggéré que ça ferait sans doute plaisir à sa jeune femme de pouvoir, comme on dit, parler du pays et échanger quelques souvenirs. Et cette soirée a été un échec. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'en suivit une horrible tragédie. Le lendemain matin, Dolores, la femme de chambre, fit une affreuse découverte. Le bébé, le petit Ricardo, gisait mort dans son berceau. Quel fut le verdict du médecin? Le médecin, il ne put en trouver la vraie cause. Une cause naturelle. Une tragédie en vérité. Mais aucun rapport avec Stockton, je suppose. Il avait touché la main de l'enfant. À ce que m'ont dit les Ferguson. Écoutez, messieurs, je suis un homme de Dieu et loin de moi l'idée de vouloir juger quelqu'un sur des on-dit et autres racontards ou superstitions. Mais il me faut également songer à mes paroissiens. Ils ont peur et je crains que pour se débarrasser de lui, il aille jusqu'à employer des moyens qui pourraient dépasser les bornes. Vous voyez dans quel embarras je suis. Vous souhaitez que l'on fasse une enquête sérieuse sur ce monsieur, sa personnalité, ses habitudes, pour désamorcer la peur qu'il inspire? Vous ferez comme vous voudrez. Votre présence à elle seule devrait suffire, à mon avis. À présent, il faut que je vous laisse. Parmi mes autres devoirs, il y a de nombreux malades au village et je dois préparer les funérailles du bébé pour demain. Votre histoire est très compliquée, révérend, mais ne manque toutefois pas d'intérêt. Je suis sûr qu'il doit exister une explication rationnelle. Watson et moi, nous vous rendrons visite sur place. Oh, vous m'envoyez ravi, monsieur Holmes. Cette auberge où est-elle? Elle s'appelle les Shakers. C'est un endroit très bien tenu. Je vous remercie. Je vous suis très reconnaissant, messieurs. Au revoir.
Voyons les faits. 2 morts quasi subites, le maréchal Ferrand et l'enfant. Et presque en sa présence. Pour des causes naturelles, d'après le rapport du coroner. Les promenades nocturnes de Stockton et la lumière allumée jusqu'à l'aube. Les cris la nuit. Son intérêt morbide pour les cimetières le soir venu. Je récuse l'adjectif morbide. C'est une opinion, pas un fait. Il n'entre jamais dans l'église, vous l'avez souligné vous-même. Ne jamais entrer dans une église ne fait pas de lui un vampire. C'est peut-être parce qu'il est sans religion. Et cette étrange soirée chez les Ferguson. Est-ce que le prêtre y était? Non, n'empêche qu'il nous a dit que Stockton avait touché la main de l'enfant. C'est tout ce que vous avez? Alors pourquoi sommes-nous ici? Probablement pour prévenir un crime, empêcher qu'on ne lui enfonce un pieu dans le cœur. Oh. Nous arrivons juste à temps. Nous risquons de les importuner, Holmes. Nous ne sommes pas des importuns, seulement des observateurs. Je me demande si Stockton est là. Il aurait intérêt à ne pas se montrer en une telle occasion. Ferguson l'avait cependant récemment invité à dîner, non? Oui, mais ce serait très mal interprété. Vous avez sûrement raison. Mais je suis certain qu'il n'est pas loin. Tout être né de l'homme et de la femme n'a que peu de temps à vivre. La vie est bien souvent source de misère. Certains naissent, grandissent et sont fauchés comme une fleur à peine éclose. D'autres poursuivent leur existence comme des ombres sur une terre ingrate. Mais tous, un jour ou l'autre, doivent affronter la mort. Et de qui peuvent-ils espérer quelque secours pour ce qui les attend dans l'au-delà, si ce n'est de toi, Seigneur, et de ta miséricorde? C'est pourquoi nous te supplions, ô Tout-Puissant, de nous délivrer du mal, de nous pardonner nos péchés et nos offenses, comme nous devons nous-mêmes pardonner à notre prochain, afin que l'heure venue, nous puissions nous reposer en ton sein, dans l'attente du jugement dernier et de la résurrection, après laquelle nous vivrons éternellement dans les jardins du paradis, dans la contemplation de ta gloire. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, d'accueillir aujourd'hui cet enfant, comme tu as accueilli autrefois les saints innocents. Et donne à ses parents du haut des cieux le soutien que nos prières te supplient de leur accorder. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, notre Père à tous, par la grâce de Jésus, ton Fils unique, mort sur la croix au calvaire, notre Seigneur bien-aimé, notre Rédempteur. Amen. Jack est tombé d'un arbre à l'âge de 9 ou 10 ans. Le pauvre s'est brisé la colonne vertébrale. Son père était-il en voyage quand c'est arrivé? Je crois qu'il était en voyage. Un malheureux enfant privé de sa mère et de son père. Je m'occupais de lui comme père spirituel. Et Madame Mason, la femme du métayer, là, on peut dire, élevé comme un fils avec son propre fils Mike. Votre registre des décès révérend montre que beaucoup sont morts assez jeunes. Une épidémie d'influenza, peut-être? Comme celle qui sévit aujourd'hui. Si Stockton est perçu comme une espèce de vengeur, pourquoi s'en prendrait-il au Ferguson qui n'était pas ici il y a plus d'un siècle? Et même si cela était, il n'était pas de simples villageois, donc pour quelle raison? Pour quelle raison s'en prendrait-il à eux? Il y a peut-être un certain rapport avec le Pérou.
Est-il donc besoin d'aller chercher si loin? Avez-vous pris contact avec le médecin local? Difficilement. De prime abord, je lui ai semblé suspect. Je me suis pourtant présenté comme un ami de Ferguson, une camaraderie datant du collège, et avec qui j'avais autrefois joué au rugby. Mais comment lui expliquer votre présence? Oh, je doute fort que nous restions ici très longtemps. Vous avez le rapport du coroner? Le maréchal Ferrand Carter est mort d'une hémorragie. Il avait l'air robuste, mais il buvait trop. Et le bébé? Mort de pneumonie. Aucun signe de violence? Aucun. Je m'en doutais. Si nous allions chez les Ferguson présenter nos respects? Non. Après déjeuner. Jack? Où est Jack? Il n'est pas avec vous? Non, je ne l'ai ni vu ni entendu de tout l'après-midi, monsieur. Il n'est donc pas rentré après les funérailles? Je vais demander à Michael s'il l'a vu. Merci. C'est pour Madame Ferguson? Oui, du bouillon de poulet. Il faut qu'elle se soutienne. Donnez, je vais lui porter. Je vous remercie. Remportez-le. Elle s'est assoupie. Il faut la laisser dormir. C'est moi que cela regarde. Laissez-nous. Laissez-moi seule. Comment avez-vous osé entrer ici? Ne me touchez pas, allez-vous-en! Merci. En voulez-vous encore un peu, messieurs? C'était excellent. Non, merci. Un verre d'eau bien fraîche. On t'a vu, Michael. On t'a vu et n'essaie pas de le nier. Elle t'a tenu par le bras durant toute la messe. Ce n'est pas ce que tu crois, Vera. Elle avait tant de peine. Elle avait besoin d'un soutien. Allons, avoue qu'elle te plaît. Et qu'elle est peu farouche. Elle monte à cheval moins bien Qu'est-ce que que toi. le cheval vient faire là-dedans? Je parie que tu l'as embrassée, je te connais. Moi, embrasser? Mais ça m'aurait valu une belle paire de gifles. Elle est bien trop fière. Mais c'est comme ça que tu les aimes. C'est vrai. Elle se dresse tout de suite sur ses ergots, comme toi. Allez, viens. Allons prendre l'air. Non, va-t'en. Allez, viens. Non, Michael. Et puis je ne me sens vraiment pas bien ce soir.
Merci. Cette côte d'agneau était vraiment digne de sa réputation, n'est-ce pas, Watson? Oui, tout à fait, Holmes. Vous êtes célèbre à Baker Street, Madame Gresty. Notre logeuse, Madame Hudson, nous a parlé de vous. Vous dites Hudson? Elle a une sœur qui habite près d'ici. Ah oui. En tout cas, c'est plutôt mon mari qu'il faut complimenter. C'est lui ici qui fait la cuisine. Ainsi, vous êtes Sherlock Holmes. À votre service. Vous êtes sur une affaire? Non, à ma connaissance, aucun crime n'a été commis à Lamberley. Mon cher Watson, si l'on offrait à nos hôtes une tournée générale... Très volontiers. Le docteur Watson a autrefois joué au rugby avec Monsieur Ferguson. Quelle tragédie pour lui et sa famille. Interrogez donc Michael à ce sujet-là. Il était présent quand on a découvert mort le pauvre petit. Cette mort n'était pas naturelle, monsieur. Et quelle qu'en soit la cause, ça n'a pas été non plus un accident. Jack, où étais-tu passé? Je m'inquiétais. J'ai cru que tu voulais être seul avec Carlotta. J'ai besoin de toi. Autant que j'ai besoin d'elle. Il faut que nous vivions ensemble. Que nous soyons unis. Vous avez raison, révérend. Il existe une dangereuse atmosphère ici. Mais aucune preuve contre Stockton. Bien que je sois inquiet par ces coïncidences. Enfin, dites-moi, Holmes, pourquoi a-t-on tellement parlé et écrit depuis des siècles sur les vampires s'il n'y a rien de vrai dans tout cela? L'homme est ainsi fait, Watson. Il a besoin d'expliquer ses peurs. Est-ce que vous admettez l'inexplicable, Holmes? Je l'admets sans toutefois y croire. Tenez, par exemple, croyons-nous aux dragons, aux fées, aux fantômes, parce qu'il a déjà été écrit tellement de choses sur eux. Watson connaît une excellente histoire. Je vous en prie, pas maintenant. Mais si, allez-y, Watson. J'étais en Afghanistan. Où il était chirurgien, dans un hôpital de campagne. Un jeune sous-officier est mort, pratiquement dans mes bras. Et quelques semaines plus tard, il est réapparu pendant que je me trouvais à Constantinople en permission de détente. Incroyable. Et pourtant vrai. Messieurs. Monsieur Sherlock Holmes. Oui, bien sûr, Sherlock Holmes. C'est le docteur Watson que vous connaissez, je crois. Ce cher et vieil ami. Veuillez entrer. Acceptez d'abord mes plus sincères condoléances. Merci. Servez-leur un café, voulez-vous, ma chère? Mais il n'attendait plus que vous, monsieur. C'est ma toute dévouée gouvernante. Que deviendrais-je sans elle? Je vous en prie, asseyez-vous, messieurs. Mon ami Augustus m'a expliqué les raisons de votre présence et je lui sais gré de son initiative. Il s'est passé des choses pénibles, non seulement pour moi et pour les miens, mais pour la communauté. Souhaitons que tout cela s'éclaircisse au plus vite. Et votre femme? Oui, j'aurais aimé qu'elle soit là, mais elle repose dans sa chambre.
Avez-vous rencontré Stockton? Je n'ai pas eu ce plaisir, monsieur Ferguson. Le plaisir? Il est vrai qu'il m'a fait une excellente impression quand j'ai fait sa connaissance. Puis-je vous poser une question? Je vous en prie, monsieur Holmes. Je vous écoute. J'aimerais savoir si vous tenez Stockton comme responsable de la mort de votre fils. Peut-être le sommes-nous tous à un certain degré. Je sais que ma femme m'en rend personnellement responsable. Responsable de l'avoir amené ici, en Angleterre, avec un enfant d'à peine 1 an. Le dépaysement, le climat... Mais il est possible que je veuille atténuer ma responsabilité. En la détournant sur quelqu'un d'autre. Excusez ma franchise. Mais il est nécessaire que nous affrontions le fond des choses en face si nous voulons aller au cœur de ce problème. Oui, vous avez raison, monsieur Holmes. Allons au cœur même du problème. Essayez de rassembler vos souvenirs de cette soirée où vous avez invité Stockton. Ce dîner à l'issue duquel votre mésentente semble avoir pris naissance. Oui. Je dois dire que ce soir-là, je ne l'ai pas perçu très clairement. Tout s'était apparemment bien passé, quoique, je dois l'avouer, les propos tenus par notre hôte m'avaient agacé. Son assurance, surtout. C'est comme la véritable nature de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Sinon peut-être une simple manifestation de notre psychisme. Mais l'âme retourne vers Dieu après la mort. Comme un son se dissipe dans l'air. Comme le croyaient les anciens. La vie, c'est la mort, disaient les philosophes grecs. J'ai bien peur de ne pas vous suivre. Vous ne croyez donc pas en Dieu? Les Incas du Pérou étaient les adorateurs du soleil. Vous le savez fort bien, Señora. La raison en était purement météorologique. En l'absence du soleil, la nuit, vivant en pleine montagne, ils avaient froid. Et imploraient son retour. Tous n'habitaient pas dans les montagnes. Beaucoup vivaient au niveau de la mer. Le soleil représentait pour eux l'éternité. Le maître immuable du ciel que rien ne peut écarter de sa route. Et c'est pourquoi ils adoraient aussi une autre divinité, la reine de la nuit. Si'an. Au temple de la lune. Où de jeunes enfants étaient sacrifiés. Allongés sur un lit recouvert de tissus multicolores. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on sacrifiait des enfants? Et pas uniquement les enfants, Jack. Quand un chef mourait, l'usage et la coutume voulaient que le peuple et les prêtres le portent en terre avec sa femme. Juste ciel. Sa femme? Sa femme, oui. Mais aussi ses concubines. Et souvent un grand nombre de ses fidèles serviteurs. Ses vêtements et ses bijoux d'or et d'argent, ses animaux familiers, parfois de la nourriture. Pour eux, vie et mort étaient inséparables. Et pourquoi pas, au fond? Et cela dura des heures. Dans un mélange de superstition et de mysticisme, bien au-delà de ma compréhension. Les veuves des Maharajas se précipitaient d'elles-mêmes dans le bûcher où se consumaient les restes de leurs époux en signe de fidélité. Je ne saurais vous décrire l'effet que ces paroles ont ce soir-là produit sur les femmes en particulier. Comme s'ils les avaient hypnotisées. Et puis après son départ, et Carlotta... Je l'ai trouvé désagréable. Comment cela? Repoussant même. Veux-tu que nous cessions de le voir? Il est ton ami. Embrasse-moi. Et au matin, et les jours qui suivirent, c'est moi qui fus l'objet de sa répulsion. Mais la connexion entre Stockton et la mort de l'enfant, après ce que vous venez de dire, reconnaissez qu'il est malaisé d'établir un lien. Sans doute, mais ce n'est pas tout, Watson. Depuis cette soirée, cette maison est comme envahie par une certaine atmosphère que je n'arrive pas à décrire. Il y a parfois de ces coïncidences. Ah, Jack, mon fils Jack, viens que je te présente au docteur Watson et à monsieur Sherlock Holmes.
Je vous dérange peut-être. Allons, Jack, mais pas du tout, mon petit. Approche et assieds-toi. Ne sois pas timide. Et la musique, Jack? Tu fais toujours des violons? Oui, il a justement un nouveau violon, un présent de sa belle-mère. L'ancien instrument était un peu dépassé. Holmes joue du violon lui aussi. J'aimerais rencontrer votre belle-mère, Jack, quand elle sera rétablie, cela va de soi. Eh bien, pourquoi ne pas profiter de votre présence? Madame Mason, veuillez monter chez elle. Oh, madame n'est pas chez elle, monsieur. Elle est sortie de bonne heure. Quoi? Mais vous auriez pu me le dire. Je vous croyais au courant. Elles sont sorties toutes les deux. Seul? Monsieur Stockton est passé les prendre. Il était venu présenter ses respects, monsieur. Tu venais de sortir à cheval. Et vous les avez vus partir avec lui? Ma femme et sa camériste? De plein gré? Vous en avez été témoin? Oh, pour une courte promenade, à ce qu'elle a dit. Pour changer d'air et pour reprendre quelques forces. Vous auriez dû m'en informer. Ma femme n'est plus elle-même en ce moment. Et ce Stockton qui l'a poussé à accepter cette stupide promenade, qui est-ce? Pourquoi es-tu inquiet, père? Rassurez-vous, monsieur Ferguson, les voilà de retour. Je ferai tout pour atténuer vos souffrances, je vous le jure, Seigneur. Stockton. Bonjour. J'ignorais que vous alliez nous rendre visite. Vous auriez pu me prévenir. Cette promenade s'est bien passée? Fort bien. Cela a fait le plus grand bien à votre femme. Il fait très beau ce matin. Allez! Quel sang-froid. Vous restez néanmoins sceptique. Oui, en effet. Du moins pour le moment. Et Sherlock Holmes? Ce genre de choses n'est pas du domaine de la criminalité en Angleterre. La notion de mort vivant sortant du tombeau pour se repaître la nuit du sang de victimes innocentes offense sa logique et sa raison. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela en tant qu'homme d'église? Oh, la vie et la mort sont de grands mystères. Et nous n'en connaissons que peu de choses en réalité, docteur. Carlotta, ouvre-moi, ma chérie. Carlotta, ouvre-moi, je t'en prie. Carlotta, ouvre-moi. Jack! Jack! Holmes, le médecin du pays est malade et a dû s'aliter. Il m'a fait demander si je pouvais le suppléer. Ce n'est pas contagieux, j'espère. Non, d'ailleurs, je suis vacciné. Mais que faites-vous ici? Ma première visite est pour la fille de l'aubergiste. Il
Il avait ramené chez lui le petit infirme après les funérailles. Et le garçon n'en est ressorti qu'à 6 heures du soir. Elle ne va pas mourir, n'est-ce pas, docteur? Non, non. Mais elle va subir une crise assez grave, nécessitant des soins attentifs. Laissez-la donc dormir. Ce village est maudit. Ce n'est qu'une épidémie d'influenza quasi normale à cette époque de l'année. Allô, maman, mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu crois que je n'ai rien vu? Voyou! Quand Vera est à l'article de la mort! Quoi, Vera? Ne fais pas celui qui l'ignore, surtout! Elle est ta fiancée, Michael! Et pas cette maudite étrangère! Oh, ne pleure pas. Maman, je t'en prie. Depuis qu'elles sont venues vivre ici, tout va mal. Et voilà maintenant cet homme... Quel homme, Monsieur Stockton? Oui, il tire à tout le monde! C'est un démon. Monsieur Holmes, je suis ravi de cette rencontre. Que diriez-vous d'un petit tour par cette belle journée? Au village? Et j'ai mon plage. Ah, la campagne est très jolie par ici. Mais qu'êtes-vous donc Venu faire ici, mais me soigner. Dans un village où règne la mort et les rumeurs? Mais pas le crime. Posez la main sur votre cœur et jurez que ce n'est pas à cause de moi. Qu'avez-vous donc fait? Oh, certains pourraient vous dire de quoi je suis soupçonné, et aussi que je suis le mauvais ange, le suppôt de Satan lui-même. Rien de fondé dans ces rumeurs? Je vis ma vie tout bonnement, sans rien demander à personne. Vous enseignez le violon? Un jack, oui. Mais ce n'est pas... Ma principale occupation, non. J'étudie l'histoire ancienne, les croyances, les religions, les coutumes des peuples d'Amérique du Sud. Et j'ai eu de modeste réputation dans ce domaine. Avez-vous publié? Oui, 2 livres. Avez-vous quelques connaissances du sujet? Mes voyages m'ont conduit vers l'Est. Au Tibet. Et aussi dans la campagne anglaise. Je recherche ici les traces de mes ancêtres. C'est ce qui reste de leur demeure? C'est le château de Saint-Clair. Les villageois croyaient que mes ancêtres étaient des vampires. Ils les accusèrent du meurtre d'une de leurs domestiques. Jeannette Burroughs, dont vous avez honoré la tombe d'une rose. En signe de compassion. Ils mirent le feu au château. Un acte de stupide vengeance. Et ils craignent aujourd'hui que je sois revenu sur les lieux pour les punir. N'était-ce pas votre but? Je préfère ne pas répondre. Venez. Je vais vous faire visiter les lieux. Je suis, comme vous-même, un investigateur. Voulez-vous que l'on partage nos découvertes? Non. Je ne veux que votre opinion. Les vampires existent-ils dans votre philosophie? Comme être humain, ce n'est pas impossible. Et êtes-vous à la recherche de l'un d'eux? Cette demeure a dû respirer autrefois une sorte de chaleur humaine, de convivialité. J'espère revenir pour la restaurer.
Vivre dans ce village me serait très agréable. Pourquoi avoir amené Madame Ferguson ici? Stockton, qu'avez-vous? Je ne peux rien dire. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dire quoi? Êtes-vous un ami? Mais bien sûr, je suis un ami. Je n'ai pas le droit de le droit de le dire à un petit vivre. Mais de dire quoi? La mort, la faucheuse est là. Elle est là, tout près. Elle est là. Et elle la nous pose. Et gardez-la de moi. Ah! Watson, ma femme m'a fermé sa porte au nez. Mon fils Jack ne me parle plus. Comment ça va au village? Je pense que cette crise n'est que passagère. Si votre femme a la fièvre, je peux la voir. Non, ce qu'elle a n'est pas de votre ressort. Ce qui est touché, c'est le mental surtout. Au plus profond de l'âme. C'est le chagrin qui la ronge. Non, il n'y a pas que cela, j'en suis sûr. Il y a certainement autre chose. C'est comme un poison. Et vous et moi, nous savons lequel. Que puis-je faire? Je vous le demande, Watson. Rester là, attendre que le mal nous détruise tous? Allons, du calme, mon ami. Et pendant ce temps-là, que fait votre collègue? J'aimerais savoir. J'ai vu un fantôme, Watson. Je ne vous crois pas. À vous, les fantômes n'apparaissent pas. Et pourtant, celui-ci m'est apparu. Je crois que je m'approche trop près. Trop près de quoi? Je vous expliquerai plus tard. Comment va la fille de la maison? Oh, elle va déjà mieux. Rien de plus capricieux que l'influenza qui semble avoir surtout touché les jeunes. Les jeunes? Oui, une demi-douzaine de filles du village. L'influenza? Ça présente tous les symptômes de la fièvre, des sueurs nocturnes, une grande faiblesse. Ah, Ferguson est en bas, dans la salle. Rejoignons-le, voulez-vous? Et tout d'abord, entendons-nous bien. Merci, Madame Gresti. C'était excellent. Oui, merci. Les vampires, même ceux de la légende, n'étaient pas nécessairement des morts. Les vivants pouvaient être atteints de cette malédiction. Ce qui veut dire que Stockton serait une de ces créatures? Parmi les hommes, il en est certains qui absorbent l'énergie des autres, tels des éponges. Les vident littéralement de toute leur force vive, les laissent épuisés. Ils ne sont plus maîtres de leur volonté.
C'est un phénomène psychique bien connu. Les médecins le connaissent. Oui, cela existe. Ce que vous dites là est la description parfaite de ce qui s'est passé cette soirée, justement. L'effet produit sur Carlotta et sur Dolores, sa camériste. J'en ai moi-même eu un avant-goût. C'est une allusion à ce fantôme, je suppose. Je n'ai pas cru une minute à ce que j'ai vu. Mais j'accepte l'hallucination. Il se peut que mon esprit ait été subjugué par quelques procédés. L'hypnose, sans doute. Stockton a passé une partie de sa vie chez les Indiens d'Amérique du Sud pour étudier leurs coutumes et leurs traditions ésotériques. Et il est vraisemblable qu'il en ait appris certains secrets qui ont produit sur lui des effets insoupçonnés. Mais vous ne l'excusez pas pour autant, non? Non, mais il est peut-être atteint d'une sorte de déséquilibre mental susceptible d'un traitement. On ne peut le laisser en liberté. Le personnage est un vrai danger public. Vous ne pouvez dire le contraire. Il n'est dangereux que si on le croit tel. Si l'on se soumet à la légende, il serait dangereux surtout de vouloir faire de lui le bouc émissaire de tous nos malheurs. Vous suggérez que c'est mon cas? Je crois que c'est le danger qui menace le village. J'appartiens à ce village, Holmes. J'y habite. J'ai constaté sa mauvaise influence sur la population. Dois-je vous rappeler que 2 adultes et un bébé innocent sont morts? Si vous trouvez que c'est normal, je préfère me retirer. Bonne nuit. Une chose est de cerner un problème, Watson, et bien souvent une autre de le résoudre. Tenez, Votre Altesse, voilà un talisman qui ne rate jamais. Vous le mettez sous votre oreiller et vous pouvez vous moquer de tous ces mauvais vampires et autres hypocrites de la Terre qui vous visitent la nuit. Votre sécurité pour 6 pence. Ça fait marcher le commerce. Je pars pour Londres. Londres? Je vous laisse surveiller le magasin. Soit. Mais j'avais l'intention de rendre visite à Madame Ferguson, en qualité de médecin, bien sûr. Très intéressant. Et mettre les choses au point avec son mari. Il ne serait pas bon de l'avoir contre nous. Le grand saint Sébastien, qui vous protégera contre les vampires et toutes ces affreuses bêtes telles que les loups-garous, vouivres et autres suceurs de sang, est à vous pour 10 pence seulement. Pour votre bien-aimé, bien sûr. Hein? Ah, elle est gravement malade, pas vrai, mon garçon? Cet objet protège des esprits malins et de leurs visites nocturnes. Il est passé en contrebande dans le bagage d'une nonne depuis Rome, où il avait été forgé par sa sainteté le pape en personne. Oh, c'est super. Avec ça, je n'aurais plus à craindre personne. Et toi, tu vas te taire, sale cabot. Cocher à la gare. À ce soir, Watson. Merci. Bonne chance, mon prince. Michael. Je t'ai apporté ceci. C'est pour que tu guérisses. Qu'est-ce que c'est, Michael? Quoi? Cette femme t'a embrassé. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. C'est toi, menteur. Laisse-moi, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Laisse-moi. Tu entends, petit vaurien? Dehors!
Par ici, docteur Watson. Comment se sent-elle? Elle ne dit rien, je ne sais pas. Le docteur Watson, madame. Laissez-nous. Madame Ferguson, je remplace le médecin du village qui a dû s'aliter. Oui. Je sais qui vous êtes. Vous étiez ici hier. S'il vous plaît, asseyez-vous. Eh bien, quel est l'objet de votre visite? M'enquérir de votre santé après ces événements tragiques. Avez-vous besoin de quelque chose pour dormir? Non, aucun remède au monde, docteur, ne pourrait hélas me faire dormir la nuit. Oui, je comprends. Le jour, c'est différent. Je m'assoupis. Les heures s'écoulent une par une sans moi. Vous voulez boire quelque chose? Oh non, 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 merci. Votre ami le détective n'est pas avec vous aujourd'hui? Il est allé à Londres. C'est votre mari qui vous a parlé de sa présence au village? Non, pas mon mari. Alors c'est sans doute Monsieur Stockton. Stockton. En effet, c'est Stockton. Il a eu la gentillesse de m'inviter hier à une promenade avec ma camériste. Vous le connaissez? Non, je ne l'ai pas encore rencontré, mais Holmes le connaît, lui. Ils sont allés rendre visite hier tous les deux à un vieux château en ruine. Ah oui, le château. Vous le connaissez? C'est une vieille demeure en ruine, sans aucun intérêt à mes yeux. Ni fantôme? Beaucoup au contraire. Mais aucun ne s'est montré. Que pensez-vous de Stockton? Il semble soulever une certaine hostilité au village. Pourquoi cela serait-il? Mais je ne saurais le dire, je répète ce que j'ai entendu. Vous voulez mon opinion sur Stockton? Eh bien, je l'ai détesté au début. Puis, comme il s'intéresse à mon pays natal et qu'il parle ma langue, nous avons sympathisé. Et le village? Je ne connais pas le village. Vous avez parlé d'hostilité. Des paysans. Des paysans. Anglais de surcroît. Stockton vous a offert quelques consolations? C'est quelqu'un qui comprend la mort. Qui sait où nous allons. Ce qu'il advient de nous. Et où mon Ricardo m'attend. C'est la seule consolation que j'ai. Vous n'en trouvez pas près de votre mari? Aucune. Pourquoi m'a-t-il amené dans cet affreux pays? Je vais vous le dire, pour faire de mon enfant un citoyen britannique comme lui. Et Jack, il voulait un autre enfant comme Jack. Eh bien, le voilà servi. Son fils est pour toujours en terre anglaise. Il aurait mieux valu que je me taise. Au contraire, vous êtes médecin. Vous m'avez délivré de mes obsessions. J'espère. Est-ce que vous resterez à déjeuner? Volontiers. Je suis donc resté pour le déjeuner, puis pour le thé que nous avons pris au jardin. C'est une femme remarquable. Une personne très cultivée dont la compagnie vous plairait, j'en suis certain. Et le camériste? Ah oui, Dolores, le camériste. Michael a toujours sur le cou la marque de ses dents. Ah. Ah, mais j'ai noté tous les détails selon vos recommandations. Soit. Et Ferguson, pendant ce temps? Ferguson est réapparu vers 5 heures. Et Jack? Jack? Ah, Jack n'est pas rentré. Est-ce qu'ils ont parlé de lui? 2 ou 3 reprises, mais leur manquait-il, je ne saurais le dire. Et la jeune fille? État stationnaire depuis ce matin. Et vous, ce voyage à Londres? Je ne suis pas allé à Londres. J'ai préféré retourner visiter les ruines. Et que s'est-il passé? Rien du tout. Je n'y ai rencontré âme qui vive. Mais cela a été très instructif. Où est-il, ce schnapp? Avec votre ami? Restez là. Toi, rentre. Vous, j'ai 2 mots à vous dire. Suivez-moi. Vous voyez, voilà votre œuvre. Mon fils, ma femme, sa bonne. Vous les dominez tous. Quelle part ont-ils donc dans votre vendetta de village? Mais de quoi voulez-vous donc parler?
Et vous, qu'attendez-vous d'eux et de moi? Dites-le! C'est vous qui m'avez présenté à votre Ne femme. faites pas attention à ce qu'il dit. Il a sans doute... Et vous ne m'insultez pas! Il faut l'excuser. Tais-toi! Avec votre permission, je préfère me retirer. C'est ça, allez-vous-en, ou sinon je... Oh non! Et emmenez avec vous cette créature. Mais laissez en paix mon fils et ma femme, pour l'amour du ciel. Et toi, reste ici. Reste ici. Laissez-le. Laissez-le faire ce qu'il veut. Je vais te tuer! Sois maudit, suppôt de Satan! Il aura pris le tournant trop vite. La route était mouillée, glissante. C'est un accident, monsieur Holmes. Je vais faire mon rapport dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous avez parfaitement raison. Et voilà. Vous allez rentrer à Londres, monsieur Holmes? À présent que le problème est résolu? Je n'ai plus rien à faire ici. Et comme votre médecin va mieux, le docteur Watson n'a plus de raison de rester lui aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. En tout cas, il nous a bien rendu service. Bon, ça va, vous autres. Vous pouvez rentrer au village. Un accident. Un meurtre? Nous sommes en plein mystère. Où va-t-on l'enterrer? Au cimetière, voyons. Il n'y a pas droit. Chez moi, au Pérou, il arrive souvent qu'on brûle les morts. Ici, on n'est pas chez les Indiens. C'est un pays civilisé, ma fille. Pourquoi ne pas le déposer dans les bois pour servir de nourriture aux loups? Où l'enterres-tu, Jack? Ton ami Stockton, c'est de lui qu'on parle. Tu as faim, Jack? Non, Pourquoi tu me regardes comme ça? pour rien. Bon, je vais au travail. L'arbre sur lequel il s'est tué, c'est celui duquel je suis tombé autrefois. Tu y es allé voir? Non, ce n'est pas ton arbre, Jack. Il était bien plus loin. C'est le mien. Celui d'où je suis tombé autrefois, je le sais. On avait jeté un sort dessus. J'aimerais le voir. Veux-tu m'y conduire, Michael? Pas maintenant. Tu as peur? Moi peur, tu veux rire? Je t'y conduirai. Michael? D'accord, mais plus tard.
À l'homme qui poursuit son chemin comme un aveugle en quête de richesse dont il ne saura que faire quand le Seigneur l'aura rappelé, apporte au dernier instant la consolation de l'espoir. Délivre le Seigneur de toutes ses offenses, comme de tous les sentiments de vengeance qu'il avait envahis. Il avait des yeux et il ne te voyait pas. Il avait des oreilles et il ne t'entendait pas. Et le voici devant toi, repentant et implorant ta miséricorde divine par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur mort sur la croix du Calvaire pour le rachat de nos péchés. Il sait maintenant devant ta face glorieuse que toute pensée humaine n'est que folie devant Dieu, que son orgueil est maintenant en lambeaux, comme une étoffe mangée par les vers. Puissent ceux qui nous écoutent faire amende honorable et renoncer à leurs mauvaises pensées. Entends ma voix, Seigneur, et donne-leur la force de faire face à l'adversité. Épargne-les et fais qu'ils retrouvent enfin la paix de l'âme, la foi en toi et la force d'affronter les épreuves. Fais qu'ils oublient à jamais les coups que le mauvais sort leur avait assénés. Que la paix revienne enfin sur ce village à jamais débarrassé de la malédiction. Jack! Rattrapez-le. Et épargnez-moi, Seigneur, que je puisse enfin retrouver mes forces. Allons, du calme, Jack. Relève-toi. C'est un cas de claustrophobie. Rien de plus. Ça peut se produire dans une église. Mais tous les dimanches et les jours de fête, il chantait dans la chorale. En tout cas, lui et Stockton semblaient être devenus très amis. Ce choc a été violent. Ouais, quelle misère que tout cela. Le village entier est sur le pied de guerre, mais je ne pourrais refuser à cet homme un enterrement religieux. Que lui reproche-t-on? Ce ne sont que des ragots. Est-ce qu'il avait des parents, des héritiers? Pas à ma connaissance, pour autant que je sache. Mais il y a un autre problème, en tout cas, je veux dire celui du cottage qu'il habitait, et le reste de ses biens. Je vais aller voir ça de plus près, révérend. Il faut demander à la police. Holmes a l'habitude de ce genre de choses. Qu'espérez-vous découvrir sur place, Holmes? Je ne le sais pas encore, nous verrons. Oh, quelle bizarre odeur. De l'héliotrope? Une odeur de renfermé, plutôt. Allumez cette lampe et mettons-nous au travail. Cet imbécile! Ah, tu m'as pris pour son fantôme. Attends un peu, s'il se cache dans les arbres, je vais te le déloger, moi, le Stockton. Il me fait pas peur, Stockton. Tu es avec les verts, là où est ta place. Ha! Tu ne viendras plus nous faire peur, ni maintenant, ni jamais, tu entends? Dolores? Montre-toi à Londres, joue pas à ça. Dolores?
Tiens, voilà un de ses livres au sujet des religions indiennes du Pérou. Le dieu crabe, le dieu poisson, le renard volant. Les tabous, sorcellerie, magie. Il a vraiment touché à tout. Les vampires. Un bouquin entier sur les vampires. Ah! Michael! Elle a été attaquée, auprès de l'arbre, par son fantôme. Les personnes qui deviennent des vampires sont généralement des sorciers, des suicidés. Et ceux qui ont péri de mort violente ou ont été maudits Ce par leurs soir-là, parents j'ai ou fait par une l'Église. expérience sur 2 intéressants spécimens. Les 2 péruviennes, la señora Ferguson et sa Un camériste. vampire conduira sa victime au seuil de la mort, mais jamais au-delà. Il la maintiendra dans cet état second avec les apparences de l'amour. Ne suis-je pas moi-même un possédé? Quand j'ai visité à mon arrivée les ruines du château, n'ai-je pas reçu l'ordre de renoncer et de transmettre mes pouvoirs à quelqu'un d'autre, qui continuera après ma mort? L'œuvre à laquelle je me suis consacré. Comment te sens-tu, Dolores? J'ai fait un rêve merveilleux. Et étrange. Il m'a appelé. Raconte-moi ton rêve. Elle m'a demandé de la conduire là-bas et elle était près de moi et 1 minute après, elle n'était plus là. Elle est réapparue auprès de l'arbre et est tombée dans mes bras. Elle avait sur le cou des marques et du sang. C'était les vôtres, ces marques? Non, non, monsieur, c'était celle de Stockton. Vous l'avez vu? Non, monsieur, mais il était là tout près. Stockton est mort, Michael. Non, monsieur, il ne l'est pas. Ou bien s'il l'est, c'est un mort-vivant. Dieu m'en est témoin. Regardez les marques qu'il a laissées sur elle, vous verrez. Les vampires, ça n'existe pas. Regarde-moi en face. Ce n'est qu'une légende. Que se passe-t-il avec ce chien? Comme une espèce de paralysie. Et ça lui a pris quand? Hier. Très intéressant. Et révélateur surtout. Que voulez-vous dire? En quoi cette bête est-elle mêlée à cela? Je ne saurais vous le dire encore. Mais Watson pourrait-il examiner la camériste? Si vous voulez. Merci. Je vous en prie. La mort de cet homme, j'en suis peut-être dans un sens responsable. Je reconnais avoir perdu mon sang-froid. Mais ce n'est rien en regard de ce que ma famille a souffert. Ma femme, mon enfant. Et cela continue. Aujourd'hui, la camériste. Expliquez-le-moi, Holmes. Oh, bonjour, Jack. Monsieur Holmes, le célèbre détective. Dolores va mieux, papa. Un simple accès de fièvre, ce ne sera rien. Elle est sortie avec Michael hier soir. L'orage les a surpris. Les marques d'un amoureux. Non. C'est quoi dans ce cas?
Cela s'est passé au pied de cet arbre où Jack est tombé autrefois et qui a causé son infirmité. En tout cas, c'est ce que prétend Michael. Stockton et Jack? Non, ce n'est pas vraisemblable. Jack a menti. D'après Ferguson, l'arbre de Jack est situé plus loin dans la forêt. Pourquoi aurait-il menti alors? C'est toute la question. Je n'y suis pour rien, c'est le constable qui m'a pris l'initiative. Mais c'est absolument illégal, c'est une violation. Mais comment les esprits vont-ils réagir? Où on va le mettre, monsieur Gresty? Là d'où il vient, où il ne pourra plus faire de mal au village. Il a essayé de m'étrangler. Apportez-moi de l'eau, madame Gresty. C'était une sorte de bête toute noire. Un chat, une araignée géante. Elle avait des pattes couvertes de poils et elle a voulu me mordre dans le cou. C'était seulement un cauchemar, Vera. Reposez-vous maintenant. Je suis pas rassuré, monsieur Gresty. On finit et on repart. Oui, finissons-en. Et le reste, on le fait quand alors? Voilà, le reste. Ben, vous savez, le pieu enfoncé dans le cœur. Tu t'en sens le courage, toi? Oh non, pas du tout. Moi, je veux pas y descendre. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de dedans? C'est pas possible. La tombe a été profanée, Watson. Stockton a sûrement été transféré clandestinement au château de ses ancêtres. Ça devient l'affaire de la police ou de l'évêque, mais ce n'est pas la nôtre pour l'instant. Et votre malade? Elle a fini par se calmer et s'endormir. Elle a des marques? Pas une égratignure. Sa fenêtre était bien fermée? Oui, de l'intérieur. Un cas classique d'hystérie. Oui, mais dans le cas de la camériste de madame Ferguson... Mais il faut voir ça très sérieusement, vous venez? Je vous suis. Jack. Elle avait du sang plein la bouche. J'en suis sûre, je l'ai vue. Elle et ce Stockton, ce sont des vampires. Où est votre maîtresse maintenant? Elle s'est enfermée dans sa chambre. Voudra-t-elle me recevoir? Elle recevra plutôt le diable. La camériste d'abord. Et Jack, où est-il? Sûrement dans sa chambre, lui aussi, mais je ne sais pas où est allé Monsieur Ferguson.
C'est du poison. Du curare, probablement. Va-t-elle survivre? Je crois. Carlotta a compris ce qui s'était passé et s'était forcée d'aspirer le poison. Dérobé à Stockton, qu'il avait sans doute rapporté du Pérou. Une flèche à 2 pointes trempée dedans et 2 petites incisions dans le cou. Jack l'avait essayé sur le chien. Jack? J'étais sûr que ce n'était pas lui, Irwin. Je l'avais entendu jouer du violon chez Stockton. Mais vous oubliez le fantôme. Un effet d'optique. Mais les ruines étaient devenues pour Jack son terrain de jeu. Il y était lors de ma seconde visite, et c'est ici. Dans ce Capharnaüm qu'il puisait l'inspiration, laissait aller son imagination jusqu'à donner vie, en quelque sorte, à ses fantasmagories. Mais de là à devenir un vampire... Ah, je n'ai pas dit qu'il l'était devenu, mais qu'il se croyait un vampire. Rappelez-vous son comportement à l'église, sa peur de la croix. Son attirance pour Stockton. Pourquoi pas? Il avait vu l'effet qu'il procurait sur le peuple, son influence sur les femmes. Tout l'incitait à vouloir gagner son respect, son affection, son amour, pourquoi pas. Il faut maintenant le retrouver. Il est sûrement allé rejoindre son maître dans les ruines. De poissons aux chiens errants. Sur le crâne. Il faut qu'il survive, Watson. Jack! Jack! Elles vont retourner dans leur pays, là-bas au Pérou. Rien ne les retient plus au village. Ni vous non plus, mes bons amis. Mais je peux vous assurer de ma profonde gratitude. Et vous, après cette affaire de Stockton? Je serais mieux dans une autre paroisse, sans doute, mais je ne regrette rien. Puisse-t-il reposer en paix. Au revoir.
Et le bébé, Holmes, vous ne croyez pas Non, que- je respecte le diagnostic du médecin que vous êtes. Pneumonie, n'est-ce pas? Et pour ce qui est de Stockton? Accident, fatalité, qui sait? Mais Jack n'était pas un meurtrier. Le visage de Stockton dans le médaillon? Découpé dans une photographie, bizarre idée. Sous quel titre allez-vous narrer cette sombre histoire? Le vampire de Lamberley, mais Mais je ne pense pas que ce monde y soit préparé.